de questions sur mon matériel de dessin, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo YouTube avec mon petit capteur. Bon, alors la vidéo n'est pas très organisée, mais je vais répondre à vos questions. Première question qu'on me pose souvent, depuis combien de temps je dessine? J'ai toujours dessiné depuis toute petite, j'ai toujours été très créative. Donc on va dire que j'ai commencé réellement le dessin à l'âge de 5-6 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai pris des cours de dessin? Vu que ma mère voyait que je dessinais énormément, que je prenais beaucoup de plaisir en fait, j'étais un enfant qui était hyperactive. C'est-à-dire que je passais mon temps à gigoter dans tous les sens et la seule chose qui me canalisait, c'était le dessin. Du coup, elle m'a inscrite à des cours d'art plastique. C'était pas, à ce moment-là, c'était pas des cours aux beaux-arts, c'était aux arts plastiques. Et ensuite, arrivée au lycée, j'ai fait des cours du soir parce que ça allait plus avec mes horaires d'école. Et j'allais le mardi soir en cours du soir. Alors, est-ce que je fais un croquis avant? Donc, du coup, oui, je fais toujours un petit croquis, mais c'est pas non plus... je prends pas énormément de temps sur le croquis parce que selon moi, c'est une perte de temps. Ça dépend parce que si vous débutez, je vous conseille de faire un bon croquis où vous avez des bonnes bases, si vous repassez au noir derrière. Mais moi, je vous conseille de faire un croquis. Alors, moi, j'utilise ceux-là. J'avais acheté ça, une boîte avec plusieurs. Il y a il y a 4B, il y a toutes les teintes de crayon de couleur. Donc moi j'utilise beaucoup le HB, vous voyez la taille du crayon, hein. Mais autrement, je vous conseille d'acheter plutôt à l'unité. Ça sert à rien d'acheter une grosse boîte. La boîte, c'est plutôt si, par exemple, vous faites beaucoup de dessins au crayon gris seulement, avec vraiment les ombres au crayon gris. Voilà. Mais la boîte est sympa et elle n'est pas excessivement chère. J'ai fait mon croquis. Je repasse toujours au crayon noir. Donc les crayons noirs que j'utilise, c'est les Micron. Pour moi, c'est les meilleurs. Avant, j'avais les Staedtler comme ça. Mais je suis moins fan en fait. Je préfère les Micron. Donc du coup, moi, j'ai toutes les tailles de crayons. Enfin, en crayon noir en tout cas. Mais j'ai pas d'autres couleurs. J'ai que du noir. Voilà. Et la boîte n'est pas excessivement chère non plus. Au pire, je vous inscrirai les prix ici. Ça sera simple, ça sera plus simple, les prix que j'aurais trouvé sur internet en taille crayon, parce que le taille crayon c'est aussi important que le crayon, faut pas le croire. Moi j'utilise le Faber-Castell, il est plutôt cool. Voilà, hop, vous voyez quand vous l'ouvrez, tac, vous avez pour les couleurs et le crayon gris. Pour ça, la gomme, j'utilise une Faber-Castell noire. Je l'ai changée il n'y a pas longtemps parce que mon autre, je l'avais terminée. Et franchement, elle fait bien l'affaire. Elle n'est pas excessivement chère. Celle-ci, elle a 1,20 €, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai toujours une gomme comme ça. C'est un crayon gomme. Je sais pas c'est quoi comme marque. Je sais que Faber-Castell, ils en font. Mais c'est pour gommer les petits détails. Crayon HB qui traîne, un petit. Pour vous dire, ceux-là, j'en consomme, mais laissez tomber une quantité. Après, j'ai une gomme mie-de-pain que j'utilise pas trop. Ça, c'est pour enlever le gras du crayon quand vous faites de l'aquarelle. Ça, j'utilise pas. Au niveau des marqueurs, j'utilise des Pro marqueurs. Donc, c'est la marque Winsor & Newton. Autrement, si vous débutez en feutre à alcool, si vous voulez commencer à dessiner en feutre à alcool, je vous conseille ceux de chez Action. Ceux-là, les aquamarqueurs, franchement, ils font l'affaire, mais un truc de fou. Genre, moi, je vois pas vraiment une grosse différence. Vraiment, il faut vraiment regarder, mais n'allez pas acheter un crayon à 3 €, je crois qu'ils sont à 3,50 €, alors que vous pouvez avoir une boîte avec 6 crayons comme ça pour 3 €, le même prix en fait. Pour 6 crayons, vous avez le prix d'un. Et selon moi, si vous n'êtes pas sûr de vous, achetez les feutres à alcool de chez Action. Ils font l'affaire. Ensuite, en crayon de couleur, avec le magnifique vert Théo Jasmin. En crayon de couleur. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Mes préférés, c'est les Caran d'Ache. C'est les Supracolor. Parce que j'aime bien, ils sont un peu gras. Enfin, ils sont pas un peu gras, ils sont gras. Moi, c'est mes préférés, les Caran d'Ache. C'est un certain budget. Après, le dessin, c'est un certain prix. Dans tous les cas, pour moi, il faut mettre le prix pour avoir du bon matériel. Mais moi, c'est vrai que j'ai acheté au fur et à mesure. Sachant que j'en fais depuis que j'ai 6 ans et j'ai 22 ans. Donc, j'ai entassé. Après, quand j'étais aux Beaux-Arts, notre prof, elle nous conseillait, c'est les Stabilo originales. C'est une petite boîte en fer. Je ne sais plus combien il y a de couleurs dedans. Je les ai depuis que j'ai genre 8 ans. Et bon, il y en a, ils sont vraiment tout petits.
mais ils vont la faire. Et autrement, il y a c'est les polychromos de Faber-Castell. Ceux-là, ils sont très connus. Il y a la grande boîte de polychromos, mon rêve ultime depuis que j'ai toujours rêvé d'avoir cette boîte. J'ai jamais sauté le pas. J'ai jamais sauté le pas. Moi, j'achète que à l'unité mes crayons. Vous allez me dire, ça vaut pas trop le coup. En fait, j'achète la couleur quand j'en ai besoin. Donc, j'achète au fur et à mesure. L'aquarelle. Alors, moi, j'ai la grande palette de Winsor & Newton. Pardon, j'ai craché. Je l'ai eu à Noël, à ce Noël-ci, parce que je me sentais vachement limitée avec ma petite palette, que je ne retrouve pas d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutue. J'arrive pas à remettre la main dessus, alors j'espère que je ne l'ai pas perdue. Mais moi, j'ai celle-ci avec tous les godets dedans. Merde, qu'est-ce que... Punaise. Il y a 36 godets, mais je crois qu'elle a un certain prix. Mais franchement, elle est trop bien. Je m'éclate avec. Je suis pas trop aquarelle, mais autrement, en petite palette, je vous conseille la petite palette de chez Van Gogh. Ils en font une petite qui est très bien. Autrement, il y a la Faber-Castell. Je sais qu'il y a plein d'autres marques. Regardez sur Internet. Je vous déconseille d'acheter les palettes de chez Action, de chez Söstrengren, toutes ces petites palettes. Moi, personnellement... L'aquarelle, il faut mettre un petit peu le prix, mais vaut mieux acheter une petite palette avec peu de godets. Vous faites vos propres mélanges vous-même que d'acheter une grande palette avec plein de nuances, mais c'est de la mauvaise qualité. Moi, je pars du principe, vaut mieux une petite palette de meilleure qualité. Les pinceaux, moi, avec cette palette, j'ai eu le pinceau Van Gogh, il est trop bien. Donc, si vous achetez, je crois que même dans la petite palette Van Gogh, vous avez un mini pinceau. Donc, il fait grave l'affaire. Autrement, c'est pareil pour les pinceaux. Mettez le prix parce que sinon, si vous achetez des pinceaux de chez Action, ils vont perdre leur poil en fait. Et ça va vous dégoûter du truc. Donc, moi, j'ai les Raphaël. J'avais acheté un lot de 3. Moi, j'ai le Franc-Bourgeois. Je crois qu'il est un peu plus cher celui-là. Prenez la taille médium pour commencer, pour tenter. Et vous voyez ce que ça donne. Et si ça vous plaît, bah, vous allez investir au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'acheter trop d'un coup. Investissez au fur et à mesure. Quand vous voyez qu'une technique vous plaît, bah, vous achetez un peu plus. Après, les carnets. Alors moi, j'achète toujours des carnets aquarellables. C'est un peu bizarre. Mais en fait, je me dis que si je pars sur un dessin et qu'au final, j'ai envie de le faire à l'aquarelle, bah, je préfère être sur un papier qui est déjà apte à avoir de l'aquarelle que prendre un papier qui, au final... Bah, ça va biaiser mon dessin parce que le papier va froisser. Souvent la marque Canson finalement. Ouais. La marque Canson. Alors je ne vous conseille pas pareil le papier de chez Action, de chez Söstrengren. Selon moi, non. Vaut mieux mettre le prix un peu plus cher dans du bon papier et le rendu sera beaucoup mieux même de vos dessins. Je pars du principe que quand je commence un carnet, je le termine. Voilà, je suis de cette team-là, je ne gaspille pas mes carnets. C'est-à-dire que je commence, je finis. Donc celui-là, je l'ai terminé il y a... Voilà. Format un petit peu plus grand, le A4. Pareil, aquarellable, 250 grammes. J'aime beaucoup celui de chez Canson. Voilà. Ensuite, j'ai le grand. Bon, celui-là, je ne l'ai pas encore terminé. Mais j'ai le grand, le A3. Celui-là, c'est multitechnique, donc c'est pas aquarellable. Il est bien. Celui-là, j'ai fait du crayon de couleur dedans. Je trouve que le crayon de couleur, ça fait un beau résultat. Autrement, est-ce que j'ai fait de l'aquarelle déjà dedans ? Je crois pas que j'ai déjà tenté l'aquarelle. Je sais que j'ai fait du marqueur aussi, du pro marqueur, ça rend bien. Le papier est assez lisse. C'est vrai que je préfère le papier à grains. Après, tester, c'est pareil. Tout ça, il faut tester. Chaque personne est différente. Là, c'était du pro marqueur. Souvent, je mélange pro marqueur, crayon de couleur. Voilà. Carnet, car j'ai comme objectif de faire plus de dessins d'observation à l'extérieur. Donc, j'ai acheté ce petit carnet. Il est trop choupi. Je vous ai fait l'unboxing sur TikTok. Je sais plus la marque. Putain, j'ai pas gardé l'emballage. Ah, mais je crois que je le montre. Dans mon dernier vlog, je vous montre exactement ce carnet. Et en gros, j'ai comme objectif de faire un peu du dessin d'observation et améliorer mon aquarelle. Parce qu'on va dire que je suis pas non plus... en aquarelle, je suis pas folle, quoi. Et du coup, bah, je fais du dessin d'observation. Tout simplement, tous les jours, je fais un petit dessin de ce qui s'est passé dans ma journée. C'est des bons souvenirs, je trouve. Ça fait un peu un carnet de voyage. Une technique, je préfère.
j'ai toujours aimé le Pro Marker et le crayon de couleur. C'est mes deux techniques plus petites. J'aimais beaucoup faire que du crayon noir. Je faisais beaucoup de dessins comme ceci. Là, celui-là, je l'ai fait avant-hier. Mais c'était beaucoup de crayon noir avec des ombrages. Du coup, on m'a demandé de vous montrer quelques-uns de mes dessins. Donc ça, typiquement, c'est le genre de dessin que j'adore faire. J'adore dessiner les fruits, les légumes. C'est fait au Pro Marker et au crayon de couleur. Tout ça, c'est crayon de couleur Pro Marker. J'aime beaucoup faire des illustrations comme ça, dans ce style-là. Ensuite, là, j'avais commencé le kaki tout à l'heure en live avec vous. Ensuite, autre chose, j'aime bien faire de la bande dessinée. Donc là, aquarelle, bande dessinée. Autrement, du coup, ça, voilà, j'aime bien dessiner les gâteaux et les fruits. Tac, en aquarelle, du coup, voilà, vous pouvez voir la différence de résultat que ça fait. Là, c'est aquarelle, vous voyez. Et là, c'est Pro Marker. C'est totalement différent. Bon, là, c'était un autre délire. J'étais pas dans un délire de dessiner des fruits marrants. Voilà, en live avec vous. Je dessine beaucoup en live si ça vous intéresse. Donc, je sais pas s'il y a des gens d'ici qui regardent ma vidéo, qui me suivent pas sur TikTok, mais je suis souvent en live et je dessine avec un petit peu de peinture, mais j'ai aucun mérite. Hein. Ça, j'ai trouvé sur Pinterest. Mes inspirations, je trouve beaucoup sur Pinterest. Ne vous perdez pas non plus. Parce que je sais que moi, des fois, j'ai tendance à aller voir et au final, je me perds sur Pinterest. Hein. Ça, c'est le truc à ne pas faire. C'est-à-dire que quand vous voulez chercher de l'inspiration, c'est bien de s'inspirer, mais c'est bien de rester aussi soi-même et ne pas se perdre dans plein de techniques. Le plus important, c'est de trouver sa technique, je pense. Trouver son style, c'est le plus dur. Je vais pas vous cacher, j'ai toujours pas trouvé mon style. Hein. Je me perds aussi beaucoup, comme beaucoup de personnes, je pense. On se perd sur les réseaux sociaux. C'est important de garder sa patte. Là, vous voyez, c'est un vieux carnet. Ça, c'était des dessins que je faisais. On me dit, oui, tu dessines trop bien. Comment tu fais pour dessiner aussi bien? Mais en fait, c'est du travail. C'est des heures et des heures de travail. Faut pas... Enfin, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que j'ai... Ça, c'est des dessins que je faisais quand j'étais au lycée. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est magnifique. Mais, vous voyez... Le dessin, c'est de l'entraînement, ça vient pas comme ça, quoi. Bon, ça, c'est des très vieux dessins. Hein. Mais avec de l'entraînement et de la persévérance, je peux vous assurer que vous allez y arriver. Tout le monde peut réussir à dessiner, ce n'est pas un talent. Il faut s'enlever ça de la tête. Peut-être que certaines personnes ont plus d'aptitude, mais pour moi, ce n'est pas un talent, c'est du travail avant tout. C'est du travail de trouver son style aussi. Mais ne perdez pas espoir, je sais que vous allez y arriver. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est une vidéo comme ça, simple, efficace, comme on aime, quoi. Nature peinture. Posez-moi d'autres questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai. Peut-être que normalement, je vous ai tout montré. Je suis un peu éparpillée dans ma tête. Donc voilà, gros poutou. À bientôt, à dimanche pour un nouveau vlog. Bisous!